Quand je suis sorti du lycée, mon objectif c'était de plus me lever le matin en ayant le sentiment que ce que j'allais faire c'était une contrainte. La télé, ça fait partie des poumons économiques d'un événement sportif et donc c'était important pour moi de découvrir cette autre facette. Aujourd'hui, j'aurais pu faire 3 métiers différents dans 3 boîtes différentes et j'ai eu la chance de faire 3 métiers différents dans la même société. Ça, je pense que c'est une vraie force. Donc, je m'appelle Jérôme Bailly, j'ai 31 ans, ma profession, je suis chef de projet au sein du service production télé et service aux diffuseurs pour la société Amaury Sport Organisation. Donc moi maintenant ça fait quasiment 10 ans que je suis chez ASO, je suis rentré en stage de fin d'études au service concurrent du Dakar. À l'époque, mon rôle c'était d'accompagner les différentes personnes, les différents compétiteurs qui s'inscrivaient sur l'épreuve pour faire en sorte que leur participation à la compétition, à l'épreuve se passe le mieux possible. Par la suite, j'ai travaillé au sein du service sponsoring. J'étais en charge d'accompagner tous les partenaires des événements golf d'ASO pour faire en sorte que leur partenariat leur apporte les plus grands retours et la meilleure visibilité et que l'association entre ces partenaires et nos épreuves soit la plus bénéfique à la fois pour eux et pour nous. Et depuis maintenant 3 ans, je travaille au sein du service télé d'ASO. On s'occupe de faire le lien entre la production télé de nos événements et les diffuseurs qui sont détenteurs de droits, donc qui diffusent nos épreuves partout dans le monde de manière à ce que les images de nos épreuves soient les plus belles sur toutes les chaînes du monde. Les images, elles arrivent dans le quart de réalisation, donc là où évidemment le réalisateur choisit s'il décide de passer les images des motos, des hélicoptères, etc. Et au fond de la zone technique, il y a une station satellite qui elle va diffuser le signal partout dans le monde. Vous voyez, elle peut monter jusqu'à 40 mètres de haut. En fait, en permanence, au-dessus de la course, il y a un avion qui récupère tous les signaux et qui les rapatrie ici en permanence. On travaille sur des courses comme Paris-Nice et sur la grande majorité de nos courses avec les moyens de production de France Télévisions. Donc nos relations, c'est des directeurs de prod, des réalisateurs, des chargés de production avec lesquels on met en place les moyens de captation de nos épreuves pour réaliser le plus beau direct possible et valoriser au maximum nos épreuves. Le lancement du direct depuis le quart de réalisation, donc on va être là avec le réalisateur pour voir, pour comprendre le lancement du direct. Donc il y a ce qu'on appelle un bloc départ, donc un certain nombre d'images qui sont pré-montées. Puis on va rentrer dans le direct et on va voir les commentateurs qui vont prendre la main et pouvoir raconter l'histoire du jour et faire vivre aux téléspectateurs de Paris-Nice les émotions et le combat sportif qui va se jouer. L'idée c'est de faire le lien entre la production de l'événement et la diffusion par nos détenteurs de droits. Ma fonction à ce moment-là, c'est on devient un petit peu les yeux du réalisateur. Le dispositif de caméra à l'arrivée a pour but de capter le passage de la ligne et tout ce qui peut se passer en amont. Mais c'est vrai que ce qui se passe un peu après, les moyens sont évidemment moins importants. Donc on devient un petit peu les yeux du réalisateur. Donc notre rôle, c'est de récupérer, j'ai envie de dire, le vainqueur de l'étape et de le ramener jusqu'à la zone d'interview et la zone protocolaire pour avoir sa réaction le plus rapidement possible. C'est à la fois gérer le cycliste, à la fois gérer les journalistes présents, à la fois gérer les caméras du signal de manière à ce qu'elles soient le mieux placées, qu'elles puissent avoir la meilleure captation possible. Les compétences, c'est déjà une certaine capacité d'adaptation, évidemment, et ça, c'est très lié, je trouve, à la passion qu'on peut avoir pour l'organisation d'événements sportifs d'un point de vue global. Et donc la capacité à pouvoir s'adapter, pouvoir communiquer également, pour pouvoir apprendre plus vite et comprendre plus vite les enjeux des différents métiers, à la fois ceux qu'on peut être amené à endosser et à la fois ceux des autres, parce qu'on ne travaille jamais seul pour organiser des événements comme le Tour de France ou le Dakar, par exemple. Proactif. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de postes dans l'organisation d'événements, mais il faut être proactif, il faut avoir une capacité à aller de l'avant, à aller au-devant des problèmes, à aller au-devant des personnes et à ne pas attendre que le problème soit face à soi pour avoir à le régler. Il faut être capable d'anticiper les choses. La qualité ou la compétence que j'ai le plus développée pour moi, c'est le relationnel. Sur le Dakar, mon métier, c'était d'être en relation avec les concurrents et les participants du Dakar. Dans mon métier au sein du service sponsoring, c'était d'être en relation avec les partenaires de nos épreuves. Et là aujourd'hui, c'est d'être en relation avec les diffuseurs. J'ai tendance à dire que c'est ça la qualité que j'ai le plus développée au cours de ma carrière chez ASO.